C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui. Enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Pour son éprit de joie. Par ton esprit. Bénis ton peuple. Une faveur descend, Seigneur, sur chacun de nous. Parce que nous sommes un peuple élu. Un peuple acquis. Un peuple choisi de Dieu. Nous sommes une race mise à part. Nous sommes un sacerdoce royal. Seigneur, laisse que ce moment, ta présence puisse se mouvoir. Que tout esprit diminue. Et que toi tu occupes tout, Seigneur. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ces lieux, qui s'éloigne au nom puissant de Jésus. Merci Père de gloire. Amen. 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 Ta parole est une semence. Tu vas le semer dans une terre et il va porter des fruits. Parce que la terre par laquelle tu vas le semer, c'est une terre fertile. Et cela produira des fruits. Mais il te faut la foi pour que cela produise des fruits. Amen. Tu vas déclarer aujourd'hui. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 33, le verset 3. Nous allons commencer au verset 2. Jérémie, chapitre. Je vous attends, n'oubliez pas, nous obéissons à la première lecture. Nous nous mettons debout devant la face de notre Seigneur pour honorer cette parole, parce que cette parole, c'est le Seigneur lui-même. Lorsque nous nous mettons debout, nous honorons Dieu et nous honorons Jésus-Christ, qui est la parole. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. Voici ce que déclare l'Éternel a créé. Voici ce que déclare l'Éternel. L'Éternel a créé la terre et celui qui l'a façonnée pour la rendre stable. Son nom est l'Éternel. 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses
et des choses secrètes que tu ne connaissais pas. Quelqu'un d'autre peut lire une autre version? Je lis au nom de Dieu. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une deuxième fois, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Voici ce que dit l'Éternel, qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en le préparant. C'est lui dont le nom est éternel. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai de réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Je continue? Non, c'est bon. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Prenons place. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, invoque-moi et je te répondrai. Parler de ces mots-là, invoquer. Vous savez, aujourd'hui dans ce monde, lorsqu'on entend les mots invoquer, tout de suite, la pensée va dans le monde. La pensée va dans les gens des sciences occultes. La pensée va tout de suite, notre pensée est emportée tout de suite vers les occultistes. Pourquoi? Parce que c'est eux qui utilisent beaucoup le mot invoquer. Et l'Église a pris l'habitude de dire seulement prière. Amen. Nous avons pris l'habitude de dire prière. Oh, je vais prier. Prie seulement lorsque tu as un problème. Prie seulement Dieu. Lorsque tu as un souci, mets-toi à genoux par terre, mets à genoux par terre et prie Dieu. Dieu va te répondre. Mais ici, l'Éternel a dit à Jérémie, invoque-moi. Il pouvait bien dire aussi, prie-moi. Mais il a dit, invoque-moi. Parce qu'il y a une différence. Vous savez l'expression française, chaque mot a toujours une différence, a toujours sa valeur. Lorsqu'on dit prière, c'est-à-dire il y a aussi des limitations dans la prière. Ça se ressemble un peu, mais il y a une différence. Mais lorsqu'on dit invoquer, c'est aussi autre chose. Invoquer veut dire appeler avec insistance. Dérange-moi. Lorsque le Seigneur dit invoque-moi, cela veut dire dérange-moi. Même si je dormais, je dois me réveiller. Un jour, Jésus rencontra à ses disciples, il a dit un boulanger qui vend le pain. Un soir comme ça, quelqu'un est venu frapper dans sa porte en disant, j'ai reçu une visite, je manque du pain, s'il vous plaît, vends-moi le pain. Il dit, le boulanger a répondu que, regarde l'heure, moi je dors déjà, je ne peux pas te vendre le pain. Mais à cause de l'insistance de cette personne, le boulanger, pour qu'il reste calme, pour qu'il n'y ait plus de bruit, il sera obligé de se lever et d'aller lui vendre le pain. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque le Seigneur dit invoque-moi, invoquer veut dire tout simplement que même si mes pensées étaient ailleurs, je pensais à faire autre chose, à cause de ton invocation, à cause de ce dérangement, je serai obligé de te regarder afin que je puisse rester tranquille. Amen. Et le Seigneur a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Mais je bénis le Seigneur, il y a un homme dans la Bible qui a pris le goût d'invoquer même s'il n'y a pas la détresse. Cet homme, il s'appelle David. Amen. Parce que invoquer l'Éternel seulement quand tu es dans la détresse, c'est comme si Dieu n'est pas vraiment de la valeur auprès de toi. C'est-à-dire votre amitié est seulement avec intérêt.
Mais David a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Parce que David a compris une chose. Au lieu d'invoquer, je préfère être près là. Comme ça, s'il y a une situation, il voit tout de suite et il répond. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi tu vas invoquer? Bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui a le droit d'invoquer Dieu. Amen. L'invocation, c'est-à-dire faire appel ou secours à une divinité qui est plus puissante et qui peut répondre à ton appel. On n'invoque pas un homme. Mais malheureusement, le diable a menti. Le diable a fait que les hommes commencent à invoquer les gens qui quittent la terre, qui sont morts. Pourquoi? Tout simplement aussi parce qu'ils ont quitté la terre. C'est-à-dire qu'ils ont passé au-delà. Et lorsqu'ils ont passé au-delà, nous croyons qu'ils sont maintenant capables de répondre à nos requêtes. J'ai déjà vu quelqu'un, on est allé enterrer un monsieur qui était mort, et en arrivant, avant de jeter la terre, avant les conditions par laquelle tu nous as laissés, et nous comptons que sur toi, chaque fois, il faut toujours venir nous rendre visite pour voir nos besoins. Occupe-toi de nous. J'étais là en train de pleurer parce que je disais, s'il savait ce que cet homme est en train d'en tirer en ce moment. S'il savait. La Bible dit, il n'y a que Jésus qui donne la vie. Amen. En dehors de Jésus, il y a la mort et la destruction. Si ton père, ton oncle, ta tante est mort en dehors de Jésus, il est esclave. Pourquoi? Parce qu'il se trouve au séjour des morts. Et les gens du séjour des morts ne peuvent pas répondre à vos requêtes. Parce que lui-même, il souffre. Souvenons-nous de l'histoire que Jésus a rencontré des pauvres Lazare et des riches. Lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, au-delà, les riches ont commencé à demander même à Lazare de tremper, vous imaginez, de tremper même un goutte d'eau pour qu'il puisse se sécher, pour qu'il puisse désaltérer sa langue. Vous imaginez? Et il commence même à demander au père Abraham d'envoyer Lazare pour aller dire aux autres de se transformer, de changer leur vie. Sinon, ils vont se retrouver là où ils se retrouvaient. Parce qu'en dehors de Jésus, c'est la mort et la destruction. Si tu n'invoques pas Jésus, celui que tu invoques est le diable, quel que soit le nom de la personne que tu vas citer. Même si tu cites le nom de ton père, les esprits méchants qui vont répondre à la place. C'est pourquoi, vous voyez, il y a beaucoup de dégâts qui passent lorsque les gens parlent au cimetière. Pourquoi? Parce que les démons agissent à la place. Les démons prennent ces paroles et ils agissent au travers de ces paroles-là. Les démons prennent pouvoir au travers de la parole qui sort de nos bouches. La Bible dit, au commencement était la parole. Amen. Amen. C'est pour cette raison, faites attention lorsque tu parles. Faites attention à tes paroles. Car tes paroles est très mauvais si tu l'adresses méchamment. Mais tes paroles peuvent donner la vie si tu sais les manier. La Bible conseille encore de dire il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Parce que cela peut détruire ou cela peut aussi construire. Amen. Amen. Invoque-moi. Ce n'est pas n'importe qui a droit d'invoquer l'Éternel. C'est lui seulement qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est devenu l'enfant de Dieu. Et celui-là qui a le droit d'invoquer parce qu'il y a une relation entre le Père et Fils,
ou entre le père et fille. Mais celui qui n'a pas reçu Jésus, il n'a pas le droit d'invoquer. Même si tu invoques, sauf si tu reconnais que Christ est le Seigneur et le Sauveur, tu invoques, en ce moment-là, ton cœur est déjà penché vers Christ. Il y a deux façons d'invoquer dans ce monde. Il y a l'invocation de Christ et l'invocation des esprits. Ou alors l'invocation du diable. Aujourd'hui, je vais juste exhorter pour que nous puissions prier. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas le temps d'ouvrir la Bible, mais vous vous souvenez de l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal. Élie était seul. Alors que de l'autre côté, il y avait plus de 800 prophètes. 400 de Baal et 400 d'Astarté. Mais, tous ces gens ont commencé à invoquer leur Dieu. La Bible dit que leur Dieu n'a pas pu agir. J'aimerais vous dire que leur Dieu agit aussi. Que personne ne vous trompe. Parce que le diable aussi agit. Amen. Amen. L'ignorance de savoir que le diable agit, c'est très mauvais pour un enfant de Dieu. Si Dieu a permis que nous puissions comprendre que l'ennemi existe, c'est pour que nous veillons. Mais si tu ne veux pas comprendre que l'ennemi existe et il agit, tu ne peux pas veiller. Et tu vas tomber facilement dans le piège de l'ennemi. Voilà pourquoi nous tombons facilement dans le piège de l'ennemi, parce que nous aimons ignorer qu'il existe et qu'il agit. Élie a laissé le temps aux 400 prophètes d'agir, d'appeler leur Dieu. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais ils ont appelé selon leur rituel. Ils n'ont rien manqué. Mais ça n'a pas marché. Pour quelle raison? Tout simplement parce que la présence d'Élie, remplie du Saint-Esprit, le diable ne peut jamais approcher. Amen. Un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, le diable a peur de toi. Parce que ta parole est une bombe dans le camp de l'ennemi. Voilà pour cette raison, Élie a crié, Élie a laissé ces gens-là de crier. Élie savait qu'aucun Dieu va mouvoir ici dans ce lieu. Parce que la présence de Dieu était là. Le Saint-Esprit était au contrôle de cette atmosphère et il n'y a rien qui devait se passer. C'est pour cette raison, Élie était tranquille. Et il est en train de les agiter en disant, criez, faites même des décisions, peut-être il dort, peut-être il fait ceci. Criez. Il savait pourquoi il disait ça. Vous savez, quand on est sûr de toi, on n'a peur de rien. Nous avons peur parce que nous ne sommes pas sûrs. Mais celui qui est sûr de lui, il a peur de rien. Élie était sûr de lui. Une personne devant 800, sans compter le peuple. Il faut tenir. Il faut être sûr. Et Élie était sûr de lui. C'est pour cette raison, lorsque c'est fini, lorsqu'ils ont fini, il n'y a rien qui s'est manifesté, Élie a commencé à monter. Bien aimé, la première chose que nous devons savoir pour invoquer Dieu, ce que le diable fait, il a copié. Mais le rituel, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Parce que la première chose, tu dois savoir que tu invoques pas n'importe qui. Tu invoques le créateur des cieux et de la terre. Tu invoques celui qui a créé toutes les choses. Donc, tu dois aussi te préparer. On n'a pas de réponse. Parce que nous manquons le modèle. Alors que la Bible nous montre le modèle. La Bible est claire. C'est notre Dieu qui mérite les sacrifices. C'est Dieu qui mérite les sacrifices. Lorsque tu fais appel à Dieu, tu dois savoir que ton Dieu mérite un sacrifice. Souvenons-nous
comment il s'appelle, Gédéon, lorsqu'il a reçu l'ange de Dieu, pour qu'il sache que c'est un ange de Dieu, Gédéon a dit, attends-moi ici, je vais aller préparer pour toi. Vous croyez que Gédéon avait vraiment le désir de donner la nourriture? Il voulait tester pour voir si c'est réellement Dieu. C'est pour cette raison qu'il a dit, attends-moi ici, j'arrive. Et lorsque Gédéon est parti, il a amené la nourriture. Et cet ange n'a pas mangé la nourriture comme nous, mais il a pris son bâton et il a posé vers la nourriture, le fumet est monté. Gédéon a crié, malheur, parce que j'ai vu l'ange de Dieu, j'ai vu l'Éternel, je vais mourir. Dieu lui a dit, je ne suis pas venu pour que tu meurs, mais je suis venu pour que tu annonces les oracles de Dieu. J'aimerais te dire, Dieu t'a dit qu'il n'est pas descendu pour que tu meurs, mais pour que tu annonces les oracles de Dieu. Amen. Parce que toi, tu es un témoin oculaire de Dieu sur la terre. Amen. L'enfant de la promesse ne meurt pas sans avoir accompli les desseins auxquels il a été envoyé. Souvenons-nous encore, pour Samson, ses parents, lorsqu'ils ont vu, ils ont dit, fini, nous allons mourir. Mais la parole de Dieu dit, tu ne mourras pas. Dieu assis sur son temple. Pour le déplacer, il faut créer un temple. C'est pourquoi il a dit à Moïse, fais-moi un temple. Et voilà les modèles pour que je vienne habiter auprès de vous. Mais nous devons savoir une chose, que le nom de Dieu, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Ça, c'est le désir de Dieu depuis le commencement du temps. Depuis le jardin d'Éden, Dieu habitait avec l'homme. Et c'était le désir de Dieu. C'est pour cette raison, Dieu a dit à Moïse, construis-moi le tabernacle, construis-moi une tente au milieu de mon peuple, pour que je vive avec vous, pour que j'habite avec vous. Et Moïse a construit selon le modèle que Dieu lui a donné. Vous voyez? Celui qui a construit, il s'appelle Beth-Salel, qui veut dire dans l'ombre du Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit lui-même qui a construit pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et maintenant, Dieu lui-même, comme l'homme était incapable, il a donné un grand sacrifice. Et ce sacrifice en question, il s'appelle Jésus. Jésus est le grand sacrifice que Dieu lui-même a donné à la place de l'homme. L'homme qui devait donner le sacrifice pour appeler Dieu, mais Dieu lui-même a donné le sacrifice pour que nous ayons l'accès libre de l'invoquer. Regardez un peu la grandeur ou l'amour de Dieu, comment il est tellement grand. Il a donné lui-même le sacrifice pour que nous ayons la possibilité d'approcher vers lui. Et maintenant la Bible dit, Christ nous a fait tous des sacrificateurs de louanges. Or, si tu es sacrificateur de louanges, cela veut dire louange est pour toi une offrande agréable à Dieu. La louange qui est une église est une offrande agréable à Dieu. La Bible dit il siège au milieu de la louange de son peuple. Comment tu te prépares pour invoquer? Nous n'avons plus besoin de faire des cercles, nous n'avons plus besoin d'amener les boucs et les taureaux. Parce qu'il y a le sang précieux qui a été déjà versé sur la croix. Maintenant, nous nous approchons avec assurance. Nous approchons avec les louanges et l'adoration. Lorsque tu approches de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, on ne se présente pas devant l'Éternel les mains vides. Amen. Amen. On ne se présente pas devant l'Éternel les mains vides. Parce que tu vas l'invoquer. Et il descendra. Il a dit, je descendrai, invoque-moi au jour de la détresse,
je te répondrai. Vous savez, lorsque Dieu descend, non seulement il répond à ta demande, mais il dit encore, je vais te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Je vais te révéler des choses cachées. Or, un enfant de Dieu qui reçoit des révélations de la part de Dieu, il a peur de personne. Un enfant de Dieu qui reçoit des révélations de Dieu, il ne va pas courir derrière les hommes. C'est pourquoi beaucoup ont tombé dans le piège des faux prophètes de ce monde parce qu'ils cherchent leurs révélations auprès des hommes. Or, la Bible dit, si tu m'invoques seulement, je te répondrai et je vais te révéler des choses cachées. Et c'est ainsi que tu me glorifieras. Amen. Amen. C'est ainsi que tu me glorifieras. Dieu a besoin de toi pour le glorifier. Dieu a besoin de toi pour le louer. Nous avons une relation de père et fils. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas une relation de faille. Parce qu'il y a un prix qui a été payé. Et le prix, c'est Jésus. Il a payé sur la croix. Jésus a payé pour que nous ayons la possibilité. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque Dieu te bénit, tu lui présentes l'image de la vie éternelle, notre royaume. Si tu goûtes des choses meilleures ici, tu auras l'assurance que là-bas où nous irons, ça sera encore plus agréable. Mais tu dois commencer à goûter les royaumes ici. C'est pourquoi l'Éternel a dit, invoque-moi. C'est-à-dire, il t'a donné une carte. Prends la carte. Et sur cette carte, il y a le numéro de téléphone. Chaque fois que tu as besoin de moi, invoque-moi, appelle-moi. Je vais te répondre en priorité parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille. Amen. Amen. Psaume 86, 17. Psaume 86, 17. Vous êtes là? Ma version dit ceci. Accorde-moi un signe de ta bonté, pour que mes ennemis le voient et qu'ils soient dans la confusion, car c'est toi, Éternel, qui es mon aide et mon consolateur. Pour que mes ennemis le voient. Accorde-moi un signe de ta bonté pour que mes ennemis le voient. Accorde-moi un signe de ta faveur pour que mes ennemis le voient. Amen. Accorde-moi un signe. S'il n'y a pas de signe, comment mes ennemis sauront que j'appartiens à Dieu? Lorsque Élie a invoqué, Élie attendait le signe de Dieu. Il savait que le Dieu agira pour confondre tous les ennemis qui étaient là. Élie était devant 800 ennemis, sans compter le public. Parce que si Élie aussi avait failli, c'est le public qui allait le tuer. C'est-à-dire, le public était à la fois ami, à la fois ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le public là était à la fois ami, à la fois ennemi. C'est-à-dire, si Dieu répond, tu es notre ami. Mais si Dieu ne répond pas, tu deviens notre ennemi.
Parce que c'est le public qui a tué tous ces prophètes-là. Mais Élie était tellement sûr de lui, Élie a demandé à Dieu, fais-moi un signe, afin que tous ces gens puissent être dans la confusion. Il est temps, bien-aimé, que Dieu marque des signes dans ta vie pour que tes ennemis restent dans la confusion. Il est temps pour toi que Dieu marque des signes de sa faveur, les signes de sa bonté, les signes de sa gloire, parce que tu es le fils de gloire, tu es la fille de gloire. Dieu t'a appelé pour témoigner sa gloire, pour témoigner sa faveur, pour témoigner sa bonté et sa grandeur. C'est pour cette raison que tu existes. Permets-moi de te dire la raison pour laquelle tu existes. Si tu dors le matin, tu te réveilles, ce n'est pas un fruit d'hasard, ce n'est pas une habitude. Mais Dieu sait qu'il a un plan pour toi. C'est pour accomplir de bonnes choses dans ta vie. Et pour que tu le glorifies. C'est pour cette raison, tu dois prier, tu vas dire, accorde-moi un signe de ta bonté. Accorde-moi un signe de ta faveur. Accorde-moi un signe de ta gloire. Bien-aimé, tu as besoin de signes. Ne prie pas Dieu pour prier. J'ai écouté un homme de Dieu qui disait, Amen. Amen. Lorsque nous voyons des petits bonbons que les magiciens font, nous sommes dans l'étonnement. Pourquoi? Tout simplement parce que notre Dieu est devenu un Dieu de livres. C'est-à-dire un vieux bouquin, il y a des histoires qui sont passées dans le temps, mais ces choses étaient que pour Israël. Ces choses n'existent plus. Aujourd'hui, nous sommes là que pour apprendre. Nous sommes devenus peut-être comme des élèves qui apprennent seulement l'histoire du passé. Mais or, Jésus, il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand je m'appelle, je suis. C'est-à-dire, dans le passé, j'étais appelé je suis. Aujourd'hui, je m'appelle je suis. Demain même, je suis toujours je suis. Amen. Amen. Pour tes enfants, lui, il s'appellera toujours je suis. Pour ta postérité, il sera toujours appelé je suis. Il n'a pas changé. Le maître des surnaturels, c'est celui qui vit en toi. Amen. David Copperfield, il est en train de faire des petits scénarios. Moi, j'appelle ça des petits scénarios. Qui connaît David Copperfield? Ah, parlez comme vous voulez, oui, vous le connaissez. Hein, les magiciens là. Avant de faire disparaître quelque chose, il le couvre d'abord. Mais tu couvres pourquoi? Mais moi je sais une chose. Un jour, les disciples étaient dans leur barque. Et de loin, ils voyaient quelqu'un qui marchait sur les eaux. Il n'a pas été couvert. Il était comme tu le vois. Et il marchait sur les eaux. Et lorsqu'il marchait sur les eaux, il y a un de ses disciples qui a dit, je veux savoir si c'est toi. Et si c'est toi, ordonne que j'avance vers toi. Et Jésus a ordonné, il dit, viens comme Pierre, parce que c'est moi. Et Pierre a marché comme Jésus. Si tu crois, tu vas marcher comme Jésus. Si tu crois, tu feras des miracles. Il a dit, celui qui croira à moi fera des plus grandes choses. Celui qui croira à moi fera des plus grandes choses. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si tu crois seulement, ton problème c'est la foi. Aujourd'hui, le rituel que le Seigneur te demande, c'est la foi et la louange. Où tu mets ta foi. Il n'a plus besoin que tu l'amènes. Ah, tu as vu? Il a même enlevé les vêtements. Il a commencé comment? À soulever les vêtements. Il frappait les gens sur sa veste. Vous avez ce que ça, c'est la magie, ça. C'est-à-dire, tout ce qui se fait maintenant à l'église, c'est la magie. Mais ce qui se fait dans le monde maintenant, c'est quoi? Confusion. Le vrai mystique, c'est à Jésus. L'homme de mystère, c'est Jésus.
J'ai dit, s'il y a un grand magicien dans ce monde qui a dépassé Jésus, qui élève les mains, mais je pense qu'il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. Les diables et ses adeptes, ils savent comment tuer les gens. Mais ils ne savent pas. Ils savent comment tuer la chair. Mais ils ne peuvent jamais tuer l'esprit d'un homme. Ils ne peuvent jamais tuer. C'est pourquoi Jésus a dit, crains celui qui tue l'esprit, mais ne crains pas celui qui tue le corps. Jésus est capable de prendre ton esprit et le détruire. Mais le diable est incapable de prendre ton esprit et le détruire. Il peut toucher à ton corps, mais jamais il touchera à ton esprit. Amen. Parce que l'esprit ne lui appartient pas. Donc cela nous prouve qu'il est limité aussi. Mais celui qui est en toi est illimité. Parce que la Bible dit il est alpha et il est oméga. Le commencement et la fin. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire d'examiner les prophéties, mais de ne pas rejeter les prophéties. Parce que notre Dieu parle. Parce que notre Dieu agit. Si tu n'as jamais expérimenté les miracles, je vais t'appeler aujourd'hui d'expérimenter les miracles. Amen. Parce que j'aimerais te dire que les miracles existent encore. Amen. Jésus agit encore. Amen. Amen. Vraiment, ce matin, je ne sais pas il est quelle heure, il est 13h. Cet après-midi, j'aimerais seulement que nous puissions mettre la foi en action. Que chacun puisse mettre sa foi en action. La foi, c'est la folie. La foi, c'est de croire au-delà de ce que tu vois. La foi, ce n'est pas ce que tu vois, mais c'est ce que Dieu va faire. Tu dois croire sans avoir vu. La foi, c'est dire d'abord que Dieu m'a béni. Et tu commences à vivre comme si tu le vois déjà. C'est ça la définition de la foi. Mais beaucoup de gens, ils veulent d'abord voir avant de croire. Ça, ce n'est plus la foi. Mais la foi, c'est croire avant de voir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas, comme si elle était déjà à l'existence. Comme si elle était déjà à l'existence. Voilà la définition de la foi. Que chacun puisse mettre sa foi en action. Dieu va faire encore. Nous chantons, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Tu vas chanter. Après, lorsque tu vas tourner, tu vois tes problèmes, tu commences encore à pleurer. Tu oublies que tu viens de chanter, que Dieu va faire encore. Donc cela veut dire que tu chantais, mais tu ne préparais pas ton atmosphère pour que tu invoques l'Éternel. Or, lorsque tu chantes, tu dois croire à ce que tu dis dans ta parole. C'est ainsi que tu prépares ton atmosphère. Et tu verras maintenant comment le Seigneur agira. Dieu veut intervenir à ta faveur. Dieu veut te bénir. Parce qu'il a promis. Il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Il a promis la bénédiction.
Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Les musiciens, s'il vous plaît. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis. Il a promis d'être avec nous. Moi, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Mettons-le de vous, s'il vous plaît. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité.
vas commencer d'abord par remercier le Seigneur. Parce que tu crois que ce qu'il va faire, ça va s'accomplir. Tu crois que ce que tu vas demander, le Seigneur le fera. Nous allons dire merci parce que nous avons la foi. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Jésus parce que tu as la foi qu'il va accomplir de grandes choses aujourd'hui. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci Père de gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de gloire. Merci Père de gloire. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci l'agneau de Dieu. Merci le triomphateur. Merci l'homme de miracle. Merci l'homme de miracle. Merci l'homme de miracle. Merci. Merci Jésus. Seigneur, merci. Parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Seigneur, merci parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Seigneur, merci parce que la Bible me dit quiconque invoquera le nom de Jésus ne sera point confus. Quiconque invoquera le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons invoquer ton nom. Nous voulons invoquer ton nom, Seigneur. Nous voulons invoquer ton nom, Seigneur. Nous savons que nous ne serons pas déçus. Nous voyons que nous ne serons pas déçus. Nous voyons, Seigneur. Nous voyons, Seigneur. Nous voyons, Père. À toi, il n'y a pas la déception. À toi, il n'y a pas la déception. Seigneur, je crois. Oh, l'homme de Galilée. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Papa. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Papa. Jésus, mon libérateur. Jésus, mon sauveur. Jésus, mon roi. Jésus, mon Seigneur. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es pour moi. Jésus, sois élevé. Merci pour ta bonté. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas élever la voix, tu vas prier ainsi. Accorde-moi un signe de ta bonté. Accorde-moi un signe de ta faveur. Accorde-moi un signe. Bien-aimé, demande que le Seigneur marque des signes dans ta vie. Les signes. Je sais que tu as déjà vécu des signes. Mais tant que tu vivras, il y a encore des signes qui ne sont pas encore manifestés. C'est pourquoi tu vas déclarer encore. Parce que ta vie, c'est la vie de la bonté de Dieu. Ta vie, c'est la vie des signes. Le Seigneur t'a fait comme un tableau qui veut toujours écrire, afin que le monde lise, afin que le monde sache qu'il existe. Tu es un tableau de Dieu. Tu es un tableau. C'est pourquoi tu dis, Seigneur, écris, Seigneur. Écris dans ma vie. Écris dans mon cœur. Écris, Seigneur. Marque un signe de ta bonté dans ma vie. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Alléluia. Marque un signe, Seigneur. Marque un signe, Seigneur de gloire. Marque un signe, Yahweh. Hey, Yahweh, marque un signe. Un signe de ta bonté. Un signe de ta faveur. Un signe, Seigneur, de ta grandeur. Un signe, Seigneur de gloire. Un signe, Père de gloire. Yahweh, je veux voir, Père de gloire. Je veux voir. Car l'évangile, c'est le miracle. L'évangile, c'est la manifestation de l'esprit. L'évangile, c'est la manifestation. Père de gloire, je veux voir, Yahweh. Un signe, Seigneur. Un signe, Yahweh. Un signe, Yahweh. Un signe, Seigneur de gloire. Un signe de ta bonté. Un signe de ta faveur. Un signe, Yahweh. Un signe de gloire. Un signe, oh Yahweh. Un signe de ta miséricorde, Seigneur. Un signe de ta miséricorde, Seigneur. Un signe de gloire.
signes, un tableau de signes. Alléluia. Un tableau de signes. Oh, un tableau de signes. Un tableau de signes. Un tableau de signes. Un tableau de ta faveur. Un tableau de ta grandeur. Un tableau de signes. Alléluia. Un signe, Seigneur. Un signe, Papa, de ta bonté. Un signe de ta faveur. Un signe de ta grandeur. Un signe de ta miséricorde. Un signe, Yahweh. Un signe, Papa. Un signe, Seigneur. Ah, Seigneur, comment le monde saura que je suis en toi? Mes ennemis, Seigneur, doivent rester dans la confusion. Mes ennemis doivent voir, Seigneur, que je t'appartiens. Seigneur, la Bible dit, ni à ma droite, ni à ma gauche. Avec toi, je suis toujours vainqueur. Avec toi, je suis vainqueur. Alléluia. Pour que mes ennemis voient et qu'ils soient dans la confusion. Yahweh, un signe, Seigneur. Marque la confusion dans le camp de l'ennemi. Seigneur, marque la confusion dans le camp de l'ennemi. La confusion dans le camp de l'ennemi. La confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Et un signe, Seigneur. Un signe, Papa. Un signe, Père de gloire. Un signe, Seigneur de gloire. Un signe, Yahweh. Un signe, Père de gloire. Alléluia. Un signe, Seigneur de gloire. Tu as répondu, celui qui me voit, il voit le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Seigneur, aujourd'hui, je suis le temple. Moi et toi, nous sommes un. Moi et toi, nous sommes un. Parce que tu m'as fait ton temple. C'est celui ou celle qui s'est approché, Père de gloire. Il est ton temple. Seigneur de gloire, marque les signes. Dans le temple, c'est là où se trouve la gloire. Que ta gloire se manifeste. Que ta puissance se manifeste. Que ta bonté se manifeste. Seigneur de gloire, que tu réalises de grandes choses dans leur vie. Afin qu'ils sachent que tu es, Seigneur, alléluia, en eux. Parce qu'ils font partie de l'air de ton temple, Seigneur. Yahweh, regarde tous ces briques de la construction, Seigneur. Le véritable maçon, c'est toi. Le véritable constructeur, c'est toi. Seigneur, ta maison ne peut pas être faillible. Ta maison ne peut pas trouver de fissures. Parce que toi-même, tu es le grand constructeur qui n'a jamais existé. Tous les fissures dans leur cœur, dans leur âme, Seigneur, je déclare qu'ils soient bandés maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, tu connais les désirs de chacun. Marque un signe, Père de gloire. Marque un signe, Seigneur de gloire. Père de gloire, fais de cette église une église de témoignage. Parce que l'évangile, c'est témoignage. L'évangile égale témoignage. Tu es venu pour témoigner que le Père agit. Alléluia. Seigneur, marque un signe. Marque un signe. Marque un signe. Élevons nos mains en signe de recevoir. Marque un signe. Alléluia. Seigneur de gloire. Marque un signe, Papa. Marque un signe, Seigneur de gloire. Marque un signe, Père de gloire. Marque un signe, Seigneur de gloire. Marque un signe, Seigneur de gloire. Marque un signe, Seigneur de gloire. Marque un signe, Père de gloire. Le signe de ta bonté. Le signe de ta gloire. Le signe de ta miséricorde. Le signe de ta faveur, Seigneur de gloire. Marque un signe. Marque un signe. Marque un signe. Marque un signe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, commence à prier. Prie toi-même avant qu'on te touche. Toi-même déclare ce que tu veux. Déclare ce que tu veux. Déclare le signe que tu veux. Déclare le signe. Le Seigneur va marquer un signe. Commence déjà à proclamer ce signe. Commence à proclamer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Alléluia. Marque un signe. Seigneur, marque un signe. Marque un signe. Marque un signe. Marque un signe, Seigneur de gloire. Marque un signe, Seigneur de gloire. Marque un signe, Père de gloire. Un signe, Seigneur de gloire. Un signe de ta bonté. Un signe de ta faveur. Un signe de ta faveur. Un signe du Seigneur de gloire. Un signe, Père de gloire. Yahweh, la fille est un tableau devant toi. Et Christ, Seigneur, est agi. Et
faveur, un signe de ta gloire, un signe. Seigneur, un signe de ta faveur change la vie d'un homme. Père de gloire, je déclare un signe, Seigneur de gloire, dans la vie de quiconque qui est dans ce lieu, un signe seulement de ta faveur, un signe de ta grandeur, un signe de ta bonté, au nom de Jésus. Seigneur, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont de leur famille, Seigneur de gloire, que les signes puissent se faire marquer dans toute la famille, Seigneur, sur ces enfants, sur leurs femmes et leurs maris, Seigneur, sur toute la famille, que des signes soient marqués pour les enfants, sur leurs parents, Seigneur de gloire, que des signes, Seigneur, soient marqués. Car tu es le Dieu qui bénit la famille. Tu es le Dieu de famille. Seigneur de gloire, que ta bonté, Seigneur, que ta bonté, Père de gloire, se manifeste, Père de gloire. Oh Yahweh, quand tu marques un signe dans la vie d'un homme, Seigneur, cela se matérialise. Père de gloire, je demande la matérialisation des signes au nom de Jésus. Je ne connais pas leur désir, mais toi tu connais, Saint-Esprit. Accomplis, Saint-Esprit. Accomplis de grandes choses. Accomplis de grandes choses. Je déclare l'accomplissement de grandes choses. Au nom de Jésus. Je déclare l'accomplissement de grandes choses dans ta vie. Je déclare que le Seigneur marque de grandes choses dans ta vie. Je déclare que le Seigneur puisse faire ta vie une vie de témoignage. Que tu sois un sujet de témoignage dans ce monde. Que tu sois un sujet de témoignage. Même lorsque tu ne veux pas parler, mais les merveilles de Dieu parlent. Même lorsque tu ne veux pas agir, mais les merveilles de Dieu agissent. Même lorsque tu ne veux pas témoigner, mais ce que Dieu fait seulement puisse témoigner. Que le Seigneur illumine vos vies. Que le Seigneur vous éclaire. Que le Seigneur vous éclaire. L'éclairage du Seigneur soit sur vous. Que vous puissiez être des enfants qui éclairent, qui amène la lumière dans la famille, qui amène la lumière tout autour de vous, dans votre travail et partout. Vous soyez des enfants de lumière. Apportez la lumière là où il y a les ténèbres. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis. Soyez prospères. Je déclare le succès dans toutes vos entreprises. Au nom de Jésus. Que le succès soit votre partage. Que le succès soit votre vie. Que le succès soit votre vie. Au nom de Jésus. Que la réussite soit votre vie. Au nom de Jésus. Que la réussite puisse vous poursuivre partout. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.